Bonjour à tous, cette semaine pour vous parler de la e-réputation en ligne sur le web. On va parler aussi de LinkedIn, cette plateforme professionnelle qui est très importante. Et comme le dit Warren Buffett, il faut 20 ans pour construire une réputation et juste 5 minutes pour la détruire. Incroyable! Et Benoît, c'est quoi l'empreinte digitale? Et dis-nous ce que c'est aussi la e-réputation. L'empreinte digitale ou la e-réputation, ou la réputation tout simplement, c'est ce que nous on véhicule comme image par rapport à ce qu'on publie, ce qu'on donne comme contenu, ou ce que les gens perçoivent de nous sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Google, dans les mails, dans tout ce qui est numérique. Il y a deux aspects qui sont importants. Il y a l'aspect personal branding, donc tout ce qui est privé ou personnel par rapport à soi-même en tant que sa personne, son expertise, qu'est-ce qu'on est nous. Et puis il y a la marque employeur. C'est ce que l'entreprise véhicule ou ce que les gens perçoivent de l'entreprise d'une manière globale. Un exercice tout simple à faire déjà pour commencer, c'est de se googler soi-même. Vous avez été sur votre navigateur, vous avez tapé votre nom, vous avez regardé ce qui se passe. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui se l'est fait, mais vous serez sûrement surpris des résultats. N'oubliez pas que l'information, elle est contrôlée ou subie. C'est à vous de décider comment ça se passe. Et quelles sont les 3 phases dans la e-réputation? Première phase, c'est la phase de prévention. C'est d'anticiper, c'est de se préparer, c'est de savoir qu'est-ce qui peut arriver. Après, il y a la phase principale, la maintenance. C'est vraiment du contrôle quotidien, c'est de gérer, d'analyser, d'aller prendre des outils pour regarder ce qui se passe. Et au final, il y a une troisième phase qui est la phase de réparation. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si vraiment il y a des dégâts, est-ce qu'on a prévu le coup, est-ce qu'on est préparé pour ça. C'est comment on va faire pour noyer du contenu négatif par exemple. Rappelle-nous pourquoi c'est important. L'impact qu'on a sur Internet, ça a une durée de vie super longue. Même si tout d'un coup vous disparaissez ou bien vous fermez des comptes, il y aura toujours une trace de quelque chose à quelque part. C'est ça qui est important de savoir aussi. Donc toujours anticiper ce que vous publiez, savoir que ça peut aller très très loin dans le temps. Et puis ce qui est important aussi, c'est de savoir que même si vous n'êtes pas actif sur Internet, vous n'avez pas un compte sur un réseau social, vous n'avez pas un site web, on parle quand même de vous d'un moyen ou d'une autre. Peut-être un ami ou un ancien employeur ou autre a publié quelque chose. Donc la réputation concerne tout le monde, qu'on soit actif ou pas actif. Puis 80% des gens consultent les avis ou bien regardent sur Internet quelque chose avant de faire un achat. Ce qu'on appelle le social listening. Il y a l'effet Streisand, basé sur la cantatrice Barbra Streisand. En 2003, elle a vécu une situation assez grave où elle voulait enlever une photo d'elle sur Internet de sa maison. Et du coup, ça a amplifié les problèmes. Les médias se sont mis dedans, on en a parlé. Et c'est ça qui est important. La morale, c'est qu'il ne faut pas toujours vouloir enlever un message négatif. Des fois, il faut savoir le laisser passer, être le plus subtil possible, être diplomate. Une bonne réputation, c'est logique. Ça va augmenter la probabilité que les gens vous contactent, les gens consultent ce que vous publiez, reviennent régulièrement sur cet Internet, sur vos profils réseaux sociaux, etc. etc. Les réputations, c'est aussi justement combattre cet effet de vanity metrics dont on parle beaucoup. C'est-à-dire que ce n'est pas la quantité, mais la qualité qui est importante. Et si vous voulez en savoir plus, on a une vidéo qui parle de ça. Il y a la référence ici en haut. Dis-nous quels sont encore les outils pour gérer cela. Et bien sûr, il y a le mettre à contester Google. Mais pensez à vous faire aider. C'est pas si facile que ça quand même si c'est gratuit. Il y a Analytics qui permet d'avoir des statistiques sur son site internet. Search Console qui permet de savoir aussi comment le moteur indexe vos pages, quels mots-clés sont bien référencés. Il y a pas mal d'informations utiles. Et après, il y a bien sûr Google My Business, qui est son profil qui apparaît sur la droite sur les moteurs de recherche. Il y a des outils comme Brand Yourself, qui est un bon départ, où on peut savoir qu'est-ce qui se passe par rapport à nous sur Internet de manière globale. Ça nous donne un score et on peut avoir un tableau de bord qui nous aide à bien comprendre de quoi il s'agit. Il y a Réputation VIP. Vous pouvez vous connecter, ça vous donne un score de réputation sur 100 qui peut vous aider à jauger est-ce que vous êtes vraiment mauvais, vraiment bon. Et puis ça vous aide à trouver des informations. Donc ça va sur Internet, sur Google, sur les réseaux sociaux et ça vous donne une liste de tout ce qui se dit sur vous. Et ensuite, quand on a vraiment un peu plus de budget et puis qu'on va aller plus loin, il y a des outils super performants comme Mention, comme Alerty ou bien comme NetVibes. Ce sont des outils dotés d'une AI, donc une intelligence artificielle, qui permettent d'aller chercher du contenu, donc faire de la curation de manière automatisée. Et LinkedIn, c'est aussi un outil. Pourquoi il est super important pour la réputation? Parce qu'en fait, en tant qu'entreprise, cela a un impact sur le recrutement. En tant qu'individu, c'est notre CV ou carte de visite digitale qui est souvent la première chose que quelqu'un va aller voir. Dans cette consultation sur vous, on peut justement receler votre positionnement et l'impact que ça aura par rapport aux commentaires que vous pourrez avoir. Et puis dans LinkedIn, ce qui est super, c'est qu'il y a l'outil Pulse qui va permettre de démontrer son expertise puis de la défendre dans les commentaires que cela générera. Sandro, comment on conclut la vidéo? En fait, on vous conseille de faire une checklist avec vos employés pour que tous les objectifs soient précis de qui dit quoi, qui inscrit quoi et comment sont les actions à mener, dans quel ordre. Vaut mieux prévenir que guérir. N'oubliez pas l'effet Streisand. Au lieu de... Au lieu... Non, c'est vraiment que j'ai trouvé marrant.